Et donc, il faut avoir un agenda militaire, mais humble, à proportion de ce que nous sommes. Un agenda diplomatique, un agenda climatique, d'économie bleue, de culture, qui est extrêmement fécond et qui s'appuie aussi sur nos territoires ultramarins. Et c'est aussi pour ça qu'il faut beaucoup plus engager dans notre diplomatie régionale nos collectivités ultramarines de toute la région. Je pense que c'est un point absolument clé. On aura à y revenir dans les prochains mois. C'est le même esprit que je veux que nous développions, d'ailleurs, aux Caraïbes comme en Amazonie. Dans les Caraïbes, je me félicite que la Martinique ait rejoint CARICOM. On va tout faire pour que la Guadeloupe puisse faire la même chose. C'est une très bonne manière de construire des partenariats régionaux et une intégration dans cet espace. Et en Amérique latine, alors j'ai entendu beaucoup de commentaires sur les sommets de cet été en Amazonie, mais il se trouve qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas partis du traité. Donc je voulais bien aller être le seul chef d'État européen à être invité à côté d'ambassadeurs européens pour aller expliquer dans une journée d'outreach, comme on dit, comment on finance l'Amazonie. Nous, on est une puissance amazonienne à travers la Guyane. Donc je le dis solennellement, la France est candidate à rejoindre l'organisation du traité de coopération amazonienne et d'y donner toute sa place, et d'ailleurs d'y avoir une représentation associant étroitement la Guyane française. C'est très important, et nous devons jouer notre diplomatie à travers nos territoires ultramarins. Et donc je souhaite vraiment que le Brésil et toutes les puissances de la région puissent accepter notre demande de candidature et nous permettre d'intégrer ce format. Wow.